Cette ferme s'attaque à l'un des plus grands défis du maraîchage sur sol vivant, le plastique. Vous allez voir que pour faire pousser des légumes sans pesticides, c'est très difficile de s'en passer. Mais ces maraîchers veulent y arriver. On pose plein de questions sur le microplastique qu'on peut mettre au cours des années de production. On se pose des questions sur le recyclage de la bâche, sur le potentiel sanitaire, sur les nappes phréatiques, sur tout ça. Ces maraîchers produisent déjà des légumes bio, solidaires, sans labour, mais ils veulent faire encore mieux, en s'associant à des scientifiques. Donc ça, c'est de la terre qu'on a récupérée dans les champs. Ok. Elle vient d'Ardèche. On va les analyser sous le microscope. Donc là, on peut voir des bouts de plastique qui sont présents dans la terre. C'est fou la quantité de plastique qu'il y a quand on regarde la terre à l'œil nu. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Et en fait, quand on va après zoomer sur les échantillons, on se rend compte qu'en fait, il est omniprésent dans la terre, sous différentes tailles, différentes formes. Donc ces plastiques, on va les retrouver dans l'environnement, dans l'eau, dans les légumes. On va les retrouver partout en fait. Parce que plus ils deviennent petits, plus ils sont omniprésents, parce qu'après ils peuvent se retrouver dans l'eau et du coup dans les légumes, dans les poissons qu'on mange ensuite. Donc en fait ensuite on va les retrouver vraiment absolument partout. Avec le projet AgriLoop, les scientifiques veulent développer un nouveau matériau. On a toujours et encore besoin d'avoir des matériaux vraiment biodégradables qui pourront être utilisés comme les plastiques d'origine pétrochimique qui existent actuellement. Mais comment faire aussi efficace et répondre aux besoins des fermes? Comme dans toutes mes vidéos, je vous emmène voir sur le terrain. La ferme de la Condamine, c'est Édouard, Louise et Léo. Une ferme très engagée pour cultiver le vivant. Alors le paradoxe du plastique, ça ne les satisfait pas du tout. Le compromis est difficile à trouver. Le compromis est super dur. En fait, encore une fois, nous on met pas des bâches parce qu'on kiffe le plastique et par exemple content de mettre des microplastiques dans la nature. Les trois maraîchers sont résolus à s'en passer. Mais pour l'heure, ils en ont absolument besoin, pour de multiples raisons. Ça pousse pas en dehors des trous, quoi. Ça pousse pas en dehors des trous. Pas de soleil, pas de mauvaises herbes, ou plutôt pas d'adventices. C'est l'avantage numéro 1 du plastique. Pas besoin d'herbicides chimiques, ni de désherbage à la main. Si on laissait le sol à nu, les adventices prendraient le dessus sur la patate douce. Ça sert à limiter l'érosion aussi. Ça limite l'évapotranspiration. Et ça fait un peu moins d'irrigation à faire aussi. Et pour certaines plantes, le plastique a vraiment une fonction agronomique. Le plastique va permettre que le sol se refroidisse moins vite. Ça va permettre d'avoir un ail qui est plus vigoureux. L'ail, ça doit pousser très vite durant l'hiver, puisqu'après, ça risque au printemps d'attraper la rouille. Et aussi, ça me permettait, après la récolte, d'enlever ces bâches plastiques et d'avoir un sol qui est parfaitement propre. J'ai semé en direct les melons qui sont en train de germer. Pour toutes les fermes maraîchères qui ont décidé d'arrêter les pesticides et le labour, le plastique est donc devenu un allié incontournable. Mais la ferme de la Condamine refuse de s'y résoudre. Louise a lancé un test pour comparer la même culture avec et sans bâche plastique. L'avantage quand même de la bâche, c'est que au final, en termes d'enherbement, on a gagné pas mal de temps de travail. Et en fait, si on regarde le sol sous une bâche, le sol il est en super forme, quoi. On va voir ce que ça donne en dessous de la bâche. C'est unique, c'est top, hein, vraiment. Et ici, une nouvelle technique sans plastique. Là, on a mis un peu de compost par-dessus pour protéger. Il y a moins d'humidité là. Hein, ça, Il y a c'est carrément moins d'humidité alors qu'ils prennent autant d'eau, voire même plus, parce qu'ici, du coup, l'aspersion, elle mouille directement le sol, quoi. Un bilan mitigé donc. Mais pour la ferme de la Condamine, il y a une motivation de plus à vouloir se passer du plastique. On va la voir à l'extérieur. Ouh là, ça a l'air un peu près calme comme ça, mais tu vois déjà, j'ai fait un pas dessus, elle commence à sortir. Ah ouais, c'est la fourmilière. Et en fait, Oh la vache, oh là là, il y en a des milliers. tu vois, et tout ça là, ça c'est leurs œufs. Ah, il y a des œufs. Tout ce qui est blanc là, Tout c'est ce des qui est œufs. blanc, c'est des œufs, ça y est. Et ça pique. Ouais, c'est infernal. Vas-y, laisse tomber. Ouais, t'en as plein les chaussures là. Ouais, j'en ai pas la chaussure, je sais, mais t'inquiète, hein, c'est ça tous les jours. Oh la vache. Et en Ah mais moi aussi d'ailleurs. bon courage. Ces fourmis Tapinoma pullulent, et elles semblent raffoler de l'abri formé par les bâches plastiques. Dès que tu mets le pied dedans, elle te grimpe le long des jambes, et du coup, t'en as des milliers sur toi. Et en fait, c'est insoutenable, t'es là, il fait 40 degrés, tu transpires, t'en peux plus, t'es fatigué, t'es cassé en deux. Et en plus, t'as ces bestioles qui te démontent tes jambes, enfin, c'est atroce, quoi. Donc elles prennent la bâche plastique pour leur fourmilière. Ouais, on a essayé les trucs répulsifs, on a essayé. Ça marche Je veux pas. dire avec un pantalon rentrer dans la chaussette, mais en fait, elle trouve toujours un moyen de rentrer à l'intérieur de tout ça. T'es obligé de te dessaper au milieu de tes champs. Oh l'horreur. C'est infernal. Il est où ce couteau? On découpe des échantillons de chaque bâche plastique. Je vous dirai ce que ça donne. Super. Hâte de savoir. Et je les emporte au labo pour les soumettre à Isabelle.
J'ai rapporté 3 morceaux de 3 bâches différentes parce qu'ils en utilisent 6 sur la ferme de la Condamine. Une bâche tissée, une bâche d'ensilage classique complètement opaque et épaisse. Et ça, c'est beaucoup plus fin avec des micro-trous, Ah, c'est micro-perforé, ok. micro-perforés. Et on peut tester la résistance de ces 3 bâches. Oui, carrément. Donc pour analyser les propriétés mécaniques de ces différents matériaux, de ces différents films de paillage, en fait, on va venir découper des échantillons. On va commencer par tester leur résistance. Allez, Donc là, sur chacun de nos échantillons, ça va tirer de manière uniforme. c'est ça. Plus on a besoin de contraintes pour les tirer, plus ça veut dire que le matériau il est résistant. Et plus il s'étire, plus ça veut dire qu'il est élastique. On voit que la bâche plus épaisse, elle est peut-être plus résistante parce qu'on a besoin de plus de force pour les tirer. Par contre, elle va moins être élastique, elle va moins s'allonger, elle va moins être étirable. Ça varie quand même énormément d'un matériau à l'autre en Oui. termes d'élasticité. Oui, dans tous les cas, on voit qu'entre ces deux-là et celui-ci, il y a quand même une sacrée différence. Ce que je constate avec ce test, c'est que tous les plastiques se dégradent, quelles que soient leurs propriétés de résistance. Ils forment des micro- et des nanoplastiques. Nathalie Gontard, qui coordonne le projet international AgriLoop, m'explique la voie qu'elle a choisie avec son équipe. Donc nous, on travaille sur des matériaux vraiment biodégradables parce qu'ils ont été synthétisés entièrement, du début jusqu'à la fin, par des micro-organismes, c'est-à-dire par voie biologique. Ce que la nature est capable de faire, elle est capable de le défaire. C'est ça la biodégradabilité. Et donc, pour ce faire, on utilise des matières premières qui sont des résidus agricoles, qui ne sont utilisés ni pour l'alimentation humaine, ni pour l'alimentation animale. Ces résidus agricoles, finalement, le plus simple, ce serait intuitivement de les réutiliser en tant que matière organique et que nutriments, plutôt que de recréer de nouveaux matériaux. Alors c'est ce qui se fait, mais avant ce retour à la terre, on aimerait lui donner une fonctionnalité, mais sans toucher à sa capacité de retour à la terre. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer un cycle. L'équipe AgriLoop de l'INRAE fait le test avec des coques de cacahuètes et un autre produit surprenant, fabriqué dans la nature par des bactéries et recréé en laboratoire. On a des immenses réacteurs, et dans ces réacteurs-là, il y a les bactéries qui sont nourries pour se développer, et ensuite, on va les carencer. Et quand on les carence, elles vont produire des granulés comme ça de poudre de PHA qui sont des formes de réserve. Donc, comme si nous, on fabrique du gras, elles fabriquent du PHA. Pourquoi on n'utilise pas que ça et qu'on utilise encore du pétrole? Parce que le prix. Et après, il y a quand même encore des progrès technologiques à faire. C'est parti pour la fabrication de ce nouveau polymère 100% naturel. On sent déjà un peu le plastique qui chauffe. Enfin, le polymère, pardon. On va mélanger, en fait, incorporer de manière homogène notre coque de cacahuètes à l'intérieur du PHA. Et à la fin, on va avoir un composite qui va sortir. C'est plutôt pas mal, notre polymère de coque de cacahuètes. En plus, ça sent plutôt bon. L'idée dans le projet, c'est ensuite de produire des articles en polymère biodégradable et d'en faire donc des articles agricoles, des fournitures agricoles, donc par exemple les films de paillage, mais aussi d'autres types d'articles. Reste à s'assurer que ce nouveau polymère est bien biodégradable. Un plastique qui est compostable industriellement et pas forcément biodégradable dans le sol. Et à l'intérieur, si on regarde... Isabelle a placé les échantillons dans une étuve qui simule le processus de biodégradation naturelle. On va comparer au plastique classique. Là, par exemple, on a un échantillon de PET. PET, c'est le polyéthylène des bouteilles, par exemple. C'est ça, exactement. C'est le plastique typiquement qui est utilisé dans nos bouteilles d'eau. Isabelle a placé dans l'étuve 2 échantillons carrés de 5 cm sur 5. À gauche, le plastique classique, PET. À droite, le nouveau polymère naturel, fabriqué par AgriLoop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la vraie biodégradabilité. Non biodégradable, biodégradable. Le résultat est flagrant. Qu'est-ce qui fait la différence? La nature des liaisons qui vont être plus ou moins facilement Mangeable. voilà, dégradables assimilables par les bactéries. Et aussi les constituants qui vont être présents sur le monomère. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, des constituants qui sont, pareil, pas accessibles aux bactéries ou qui peuvent être toxiques et qui peuvent complètement freiner la biodégradation. Parce que concrètement, la biodégradation, c'est des bactéries qui mangent le matériau. En fait, on a plusieurs étapes. Dans une première étape, il va y avoir une fragmentation qui est plutôt due à des facteurs environnementaux externes, donc l'eau, la lumière. Donc, il va se fragmenter en micro et nanoplastiques, justement. Et ensuite, ces micro et nanoplastiques qui vont être accessibles pour les bactéries. Je pense que c'est réaliste que ce genre de matériaux soit utilisé en agriculture à terme. Ce qu'on essaie de faire, notamment dans AgriLoop et dans mon équipe, c'est de travailler avec les agriculteurs, donc pas développer des matériaux qui soient pas du tout adaptés en fait à leurs contraintes à eux, parce que c'est eux les utilisateurs finaux du matériau à la fin. La prochaine étape, ça sera donc le test en plein champ.
À la ferme de la Condamine, Louise, Édouard et Léo sont impatients de tester les nouveaux matériaux. Enfin, c'est un gros truc, on essaie d'arrêter les pesticides, d'arrêter les tracteurs, d'arrêter plein de choses, et c'est trop bien de faire ça. La plupart des agriculteurs sont en fin de changement et de changer de pratique et de pas... C'est angoissant de travailler avec quelque chose qu'on sait même pas ce que ça donne derrière. Donc dès qu'on aura des solutions annexes, clairement, ouais, on les prendra. Et... Il faut une alternative qui soit écologique, facile à mettre en place, économique. Leurs légumes sont déjà cultivés selon les méthodes les plus écologiques qui existent. J'ai eu la chance d'y goûter lors d'un des buffets à la ferme, concocté par Antoine 2 fois par semaine, avec les produits du jour. Si vous passez par Montpellier, je vous conseille vraiment d'aller y déjeuner. Si tout va bien, le partenariat agriculture-recherche scientifique donnera bientôt naissance à un matériau qui bouclera la boucle entre les résidus agricoles et les futures cultures. Et comptez sur moi pour suivre le projet. On est tous terriens, restez curieux.